Salut les voyageurs. Eh ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah, ouais, on fait encore des vidéos. Hein. Pour ceux qui se posent encore la question, ouais, c'est vrai, ça y est, ça fait un moment qu'on n'était pas là. Ouais. YouTube nous a oubliés, mais vous nous avez pas oubliés. Ouais. On le sait parce que vous êtes quand même très nombreux à nous suivre aussi sur Insta. Donc, il y en a qui connaissent un peu la suite de nos aventures. Mais pour ceux qui ne savent pas, bon, on va faire un petit rattrapage, une petite mise au point aussi, parce que c'est vrai qu'on vous avait laissé sur l'aménagement du van. Oui, c'est vrai, ouais, On était sur l'isolation, enfin on avait commencé à bien bricoler. Et vous avez été nombreux à nous demander, ouais, alors c'est quoi la suite, machin, vous n'avez pas montré, vous êtes des petits cachotiers, là, là. C'est pas pour tout de suite le van tour. Et pourquoi? Parce qu'on a réaménagé, mais bon, on a encore des modifications à faire, tout n'est pas fini. Non, c'est pas qu'on a réaménagé, c'est que on a décidé de refaire tout l'aménagement. Oui, on a décidé On a changé. Oui, on a changé, on a remis en fait comme c'était quand on l'a acheté, parce qu'on voulait pas trop investir. Moi j'étais tête de mule, je voulais laisser comme c'était parce que je trouvais ça bien, mais en fait je me rends compte que c'est pas fifou comme on s'est aménagé. Enfin, quand on part un week-end ça va, mais là on voudrait partir un moment, on vous dira ça plus tard, mais on voudrait partir un petit moment. Donc du coup on va encore rechanger voilà. Tout l'aménagement avec qu'on a mon fait. Idée initiale. Avec l'idée initiale qu'on avec aurait un dû écouter. lit-peigne que j'avais dit. Oui, qu'on aurait dû écouter depuis le début, je le reconnais. Donc on va mettre un lit-peigne. Donc tout ça pour vous dire que voilà pourquoi vous n'avez pas eu la suite finalement, parce qu'on vous en refera une vraiment mieux quand on fera, je vous montrerai vraiment le nouvel aménagement définitif. Ouais, c'est vrai, oh, ça va. Après, entre-temps, on est aussi parti, on s'est un petit peu baladé, tout ça, on a visité quelques lieux, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop filmé, on avait envie de profiter, de faire une petite pause vidéo, quoi, on va dire. Bon, vous avez quand même vu nos publications sur Insta et quelques Reels. Donc voilà, mais là on est content, on va faire une nouvelle vidéo et voilà. Et c'est moi qui ai pratiquement tout filmé, c'est moi qui va faire le montage, donc c'est mon premier montage. Voilà, alors laissez-lui des likes, des commentaires pour la motiver, c'est elle qui a fait tout, moi je fais complètement autre chose, j'ai pas le temps. Moi non plus j'ai pas le temps, j'ai des books à faire. Voilà, mais elle veut quand même s'en rajouter, elle veut vous partager ça sur YouTube, donc c'est Lise qui fait ça, c'est sa première vidéo. Donc on vous partage notre petite sortie dans les Alpes. Nous voilà après quelques heures de route à proximité du Mont Revard où on a décidé de profiter un petit peu du coucher du soleil. Bon, vous nous connaissez, on peut pas finir une journée sans voir un petit coucher de soleil. Donc là on est en train de monter, on pense qu'il y aura un petit point de vue là plus haut. Donc on va aller voir ça. Ça sent bon là, ça sent bon le coucher de soleil là. Je sens qu'on n'est pas en train de monter pour rien. Alors, premier test du drone. Alors on va voir ce que ça donne, hein, ce nouveau gadget. En tout cas, ce qui est sûr, c'est beau, hein, putain. C'est que c'est beau. C'est fantastique. Franchement, un truc de fou, on pensait pas voir ça ce soir.
trop bien m'en servir encore du trépied. Mon beau trépied que j'ai eu à Noël. C'est trop hyper beau. C'est magnifique. Donc ce matin, on est parti pour faire la rando de la croix du Nivelet. Donc on est juste au-dessus du lac Le Bourget. Donc en Savoie, il me semble qu'on est. On n'est pas encore en Haute-Savoie, on est en Savoie, il me semble. Donc on n'est pas loin du lac d'Annecy. On est au-dessus d'Aix-les-Bains. Ouais, au-dessus d'Aix-les-Bains. Donc on va aller voir ça, on espère qu'il y aura un beau point de vue. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on s'était pas fait une petite rando dans la neige, donc c'est cool. C'était l'objectif. Ouais. La neige. Ah, c'est 20 minutes en raquette. Il y a un petit logo raquette, vous l'avez pas vu là. Et là, c'est randonnée. Les panneaux ils sont givrés. Comme toi. Et voilà, on arrive en haut. Bon, il fait un petit peu plus frais en haut. On avait enlevé nos bonnets et tout ça à la montée. On commençait à avoir chaud. Et voilà, on est à la croix. Bon, rien d'extraordinaire la croix en soi, mais la vue, bon là là, vue à 360 degrés, c'est magnifique. On va vous montrer ça un petit peu en image, mais ça valait le coup là. C'est magnifique. En plus de la neige, on a le soleil, hein. On va pas se plaindre hein, quand même. C'est tip top la journée. Alors en vue, la vue elle est vraiment incroyable. Et nous on est des curieux, il y a 2 tables d'orientation et on se repère pas trop, on n'a pas l'habitude des Alpes, on connaît pas trop, donc on voudrait voir s'il y a moyen de voir, je sais pas, les Belles Donnes, le Mont Blanc, voir un petit peu si c'est marqué sur la table d'orientation. La croix, je sais pas si vous la voyez, elle est juste derrière moi là. Bon voilà, on a bien profité du sommet. Là on repart, on prend le chemin du retour. Et ce matin quand on est monté on a croisé personne, enfin si on a croisé une personne. Et là en redescendant on commence à croiser beaucoup de monde. Donc comme d'hab quoi, on est bien content. Encore que ce matin on s'est pas levé trop tôt par rapport à d'habitude, on s'est levé à 8h et on est parti à 9h. Mais ouais, ce matin on était bien tranquille et là sur le retour il y a du monde, donc ça veut dire qu'il y aura du monde sur le sommet là cet après-midi. Donc encore une fois on est bien content d'avoir fait la rando ce matin et d'avoir été tranquille. Bah, sinon en vrai on est hyper sociable hein. Alors une petite raclette. Ouais. C'est la première raclette non, de la saison. C'est la première raclette dans le van. C'est surtout la première raclette dans le T5 Ouais. J'avoue, on a ressorti notre petite raclette à bougie là. Ouais, super cadeau qu'on a eu pour Noël il y a Je
Je sais plus, on s'en est servi dans le Très fourgon longtemps. et là on s'en resserre maintenant. Ouais. Bon, on continue. Alors ce soir on s'est calé en haut du col du Samoz. Franchement, truc de fou. On est monté un petit peu pour le coucher de soleil. Alors là, mais c'est encore plus extraordinaire que hier. Et pourtant, c'était déjà du haut niveau. Alors on a le coucher de soleil d'un côté. Je sais pas si vous allez trop voir à la GoPro. Et de l'autre côté, on a vu sur une partie de la chaîne des Alpes, mais surtout, on a vu sur le Mont Blanc. Et ça, c'est trop stylé. On sort pas le drone parce que il y en a, ils font du... Je sais pas comment s'appelle ce sport, Bastien. Bon, c'est pas non plus, c'est comme du kitesurf mais en ski, donc c'est du kite ski, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui savent, dites-le nous en commentaire, ceux qui savent comment ça s'appelle. En tout cas, c'est hyper stylé parce que les mecs font des jumps, ils tirent et c'est moitié parapente, moitié ski, enfin... Ouais, c'est stylé, en tout cas, moi ça m'a permis de faire des belles photos. Donc on va pas sortir le drone parce que c'est un petit peu dangereux. Mais extraordinaire. Tellement il y a des couleurs, je suis orange dans la caméra, je le vois de là. Et Tito il s'éclate comme d'hab. Coucou! Alors ce matin on est encore sur le col de Semnoz, enfin plutôt à la station de ski. Donc ça fait que on a une méga vue. On voulait faire un lever de soleil mais c'était nuageux comme pas possible avec du brouillard et tout, donc du coup on n'a pas pu voir le lever de soleil. Mais bon là on a une mer de nuages, c'est super joli. Bon la GoPro ça va pas rendre grand chose je pense, on vous montrera plutôt les plans de drone de Bastien. Et on a dormi là cette nuit. Là il y a beaucoup de voitures, je vous l'accorde, mais cette nuit on était tout seuls. Bon, le problème de dormir sur un col c'est qu'on a eu beaucoup de vent et donc du coup on n'a pas bien dormi parce que le van du coup il bougeait, donc c'était pas très agréable. Mais bon ça valait le coup, comme ça on était là tôt ce matin et voilà, on a pu faire quelques photos, quelques plans et voilà. Voilà, voilà. On est descendu un petit peu, on est vers Annecy, on est plus exactement sur un petit parking tranquille où il n'y a personne, à côté du château de Monton-Saint-Bernard je crois qu'il s'appelle, qu'on ira voir tout à l'heure. Là on s'est posé un petit peu, on avait besoin de nettoyer un peu le van et de faire la vaisselle. Je vais vous montrer Bastien qui fait la vaisselle, c'est très drôle. Et on va se poser pour manger, on ira voir un petit peu le château après on va continuer notre périple par là. Comment le van il est tout seul à cause de la neige. Que c'est beau un homme qui fait la vaisselle. Bon, on fait la vaisselle derrière parce qu'on a le campa là, qui nous sert d'habitude à se doucher et ça nous permet d'avoir de l'eau chaude. Ça c'est vachement bien. C'est le meilleur investissement qu'on ait fait. Du coup on peut faire la vaisselle à l'eau chaude. Et ça c'est cool. Alors ce matin on monte au col de la Forclaz, plus exactement sur une zone panoramique un peu au-dessus.
C'est juste au-dessus du lac d'Annecy. Donc normalement on devrait avoir une belle vue. Hier soir on est monté. On n'est pas monté tout en haut parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et en plus la lumière était pas bonne, c'était pas du bon côté. Donc du coup nous ça nous intéressait pas trop de filmer et de faire les photos. Du coup on remonte ce matin tôt, il est 9 h et il n'y a personne, on est tranquille. Et voilà, et ça c'est cool. Pourtant c'est les vacances scolaires. Hein. Ouais. Et on est dimanche. Et on est dimanche et c'est une zone très connue. Très touristique. Ouais. Hyper touristique. Ah ouais, hier il y avait une foule, c'était impressionnant. Donc bon. Donc à l'ancienne. Ouais. Donc on se lève tôt comme d'hab. Il y a des chances qu'on soit les premiers. Hein. Ah oui, bah là il n'y a personne. Donc, on va vous montrer ça. Bon, on est en haut. Le problème de se lever tôt et de monter tôt, c'est que on voit pas grand chose parce qu'il y a une mer de nuages. Alors c'est très beau, hein, mais du coup on voit pas le lac. Ah, franchement c'est un spot super stylé. En plus ça met pas longtemps pour vous mettez pas longtemps pour monter. Je sais pas, peut-être en 15 minutes. Bon ça monte mais c'est rapide quoi. On va lancer le drone. Je sais pas si on va le voir. Mais regardez, il y a déjà des cristaux qui se sont, rien qu'en volant, il a de la glace sur les ailes. Et je voyais problème moteur, je comprenais pas pourquoi. Et en fait je pense parce que du coup le poids, l'inertie devait plus être, la pénétration dans l'air, pardon, elle devait plus être optimale. C'est ouf. Bon, on va redescendre. Ça s'est pas découvert du tout, ça a même empiré le brouillard. Donc du coup on voit rien, on a même lancé le drone et tout. Au tout début quand on est arrivé ça allait, mais après c'était foutu. Donc on va redescendre parce que je pense que ça va pas se découvrir en midi. Et en plus on commence à avoir très froid. Donc je sais pas combien il fait, je pense qu'il doit faire 0, un truc comme ça. Donc voilà, tant pis. Bon, on a quand même vu la vue hier, mais on n'a pas pu, on l'a pas filmé, donc voilà. Bon, je suis partie visiter la vieille ville d'Annecy, juste la vieille ville parce que je suis toute seule. Bastien est resté au van, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec Titou. Du coup, je ne vais pas partir trop longtemps, mais j'ai visité un petit peu. Je me suis pas trop filmée dans la vieille ville parce que bon, les gens regardent un peu bizarre quand je suis comme ça en train de me filmer avec la GoPro. Vous derrière vos écrans ça vous fait pas bizarre, mais en vrai ça fait bizarre. Donc je me suis pas trop filmée, mais j'ai quand même filmé un petit peu, donc je vais vous montrer quelques images. Et c'est blindé de monde. Mais grave, truc de fou.
Et ce matin on change de décor, enfin, c'est toujours aussi beau, mais c'est plus enneigé puisqu'hier il a neigé, hier soir c'était super. On est monté, je sais plus comment ça s'appelle, la plaine de Gélou ou je sais pas quoi, au-dessus de Passy. Voilà, et donc parce que Lise elle a dit qu'il fallait aller voir le lac vert, donc on fait ce que dit Lise parce qu'elle a toujours que des bonnes idées. Il y a plusieurs lacs verts dans les Alpes, donc nous on est vraiment au domaine skiable de Passy. Voilà, vers Chamonix quoi, pas très loin on va dire. Et voilà, on va aller voir ça. C'est un décor à Bastien. Ah ouais. C'est mieux que dans la Reine des Neiges. Hein. Bon, on est arrivé au lac vert et bien sûr il fallait s'en douter, il est complètement gelé, mais c'est trop stylé. Franchement, ce petit road trip là, on a vu que des choses magnifiques là avec de la neige partout. C'est vraiment magnifique. Là je suis trop contente. Lac gelé, Titou il est en train de courir dessus. Bon, il y a des gens et tout qui marchent dessus, donc je pense pas que ça craigne. Mais putain, c'est magnifique. Coucou, il nous est arrivé une drôle de mésaventure, pas à nous mais pour Titou. Donc on était parti pour continuer la balade et aller à Chamonix, mais finalement le road trip va s'écourter. Voilà, on était au bord d'un lac, Titou jouait, vous le connaissez maintenant, vous l'avez vu dans toutes nos vidéos, c'est un chien très très gentil, il joue avec tous les chiens. Et là il a joué avec des chiens qui apparemment n'étaient pas très très gentils. Et il s'est fait mordre, donc voilà, donc là on est chez le veto, là en ce moment même ils sont en train de le recoudre parce qu'il a un gros trou, ils l'ont rasé, ils vont le recoudre, donc on va le récupérer dans 2 heures environ, un truc comme ça, vous allez le voir après. Donc voilà, on est très dégoûté, on est très triste et très en colère, surtout quand moi j'étais avec lui et j'ai pas vu tout de suite qu'il s'était fait mal, je l'ai vu genre, il a chouiné un peu, je l'ai regardé, il avait rien et 1 heure après on a vu qu'il avait du sang et tout, et on a vu que voilà, il s'était fait vraiment mal. Donc voilà, ça se finit en urgence chez le veto et voilà, pas cool quoi. À la clinique. Ah, c'est un bébé ça. Ouais. Il a été courageux mon petit tout, hein. On rentre à la maison. Allez. Enfin, on rentre au van. Ouais, Une belle balafre. Ouais. Un guerrier mon petit tout. Bon voilà, on a récupéré Titou. Et ben, c'est pas glorieux tout ça. Il avait un joli trou, elle a dû lui faire d'autres trous pour éviter l'infection et tout ça. Enfin, on doit lui faire des soins. Voilà. Quand on avait vu la plaie avec Bastien, on s'était dit que c'était pas trop grave, mais moi en fait c'était quand même bien
bien ouvert et bien un petit peu profond. Donc du coup voilà. Mais bon, ils ont fait ce qu'il fallait. Heureusement, on est tombé sur une bonne clinique et enfin ça c'était cool. Ils nous ont pris très rapidement. Et donc voilà. Mais bon, donc Titou, il va être plusieurs jours sous antibiotiques avec des soins. Et avec une collerette, il déteste la collerette, enfin comme tous les chiens. Et voilà, il est très très ensuqué. Il dort à moitié, il est même pas calé, il dort. Donc on lui a mis le lit, il va dormir avec nous. Et demain du coup on rentre, on sera mieux à l'appart que dans le van, surtout avec sa collerette là, qui va se cogner partout. Donc voilà, petit bébé avec sa collerette. Oh mon bébé. Il est dégoûté. Et nous aussi on est dégoûtés. Coucou. Bon bah suite à la mésaventure de Titou, c'était un petit peu compliqué de rester dans le van. Puis de toute façon on comptait rentrer, on avait du boulot et tout. Donc du coup nous voilà de retour chez nous, enfin chez nous actuel en Saône-et-Loire. Voilà, bon bah Titou va bien quand même. Bon, il a un beau bobo, il s'est fait vraiment très mal, on a bien fait d'aller chez le véto tout de suite. Il avait un bon gros trou quoi. Donc voilà, pour les aventures. Mais bon, on a bien profité quand même des Alpes, de la Savoie, de la Haute-Savoie surtout. Donc ça c'était cool. Donc voilà. Ah, changement de décor, on est de retour et malheureusement comme vous pouvez le voir, il n'y a plus la neige. Il n'y a plus le soleil non plus d'ailleurs. Mais on en a bien profité. On en a vraiment bien profité. C'était l'objectif numéro 1 d'aller à la neige. Lise voulait absolument, elle n'arrêtait pas, la neige. Et Titou aussi. Bon, malheureusement, ça s'est mal terminé pour Titou, mais bon, voilà, tout va mieux, tout est rentré dans l'ordre, il n'y a pas de problème. Oui, il va Titou bien. pète la forme comme d'habitude. Et avec des paysages pareils, je suppose que ça vous donne un petit peu envie de voyager, non? Bon, c'est sûr, c'est obligé. Nos abonnés sont comme nous, ils aiment ça, ils ont besoin de ça. Et c'est bientôt les vacances, on sait, il y a Pâques, il y a cet été, tout ça. Et donc, bah, pour ceux qui ne savent pas encore, mais bon, peut-être qu'il y en a qui savent, c'est que voilà, on s'est lancé complètement dans la réalisation de carnets de voyage spécialement conçus pour van, fourgon, camping-car, pour tous ceux qui veulent barouder en Europe et en France. Et voilà, donc on a enfin lancé ça, c'est disponible, je vais vous mettre le lien directement dans la description qui s'affiche ici. Oui. On a notre boutique en ligne, on a déjà plus d'une dizaine de destinations disponibles. Alors c'est des road trips d'une semaine, vous avez tout dedans. Lise elle a travaillé comme une malade parce que c'est elle la chef, vous savez, la chef des circuits des road trips qu'on fait sur cette chaîne YouTube. Et bien là désormais elle a décidé de vous partager tout son savoir-faire et notre expérience qu'on a eue sur le terrain durant toutes ces années. Voilà, et donc je pense que vous allez trouver des petites pépites dans ces carnets. Donc allez faire un tour et puis je pense que vous trouverez sûrement votre bonheur quoi. Ouais, et puis s'il y a des destinations que vous avez envie de découvrir et qui sont pas encore sur le site, n'oubliez pas de nous les mettre en commentaire et on essaiera de faire... on fera un vote et puis tous ceux qui ont voté le plus, et ben, hop, on fera un book sur cette destination là. En attendant, restez bien avec nous. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, on parlera de l'aménagement du van, concrètement, mais surtout un très très gros voyage, une grosse aventure qui se prépare. Et on vous partagera ça, du très très lourd, on vous partagera ça bien sûr. Voilà, on fera une vidéo. Voilà, là il y aura une super vidéo cinématique. En gros, ça veut dire pas une vidéo que Lise va monter quoi. Une vidéo que Bastien va monter. On verra, mais bon, dans tous les cas, il y aura un truc vraiment sympa à suivre. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur ça, abonnez-vous à notre Insta, je vous mets aussi le lien. Comme ça, vous savez, vous nous suivez un peu plus au quotidien sur Instagram. Donc vous aurez un petit peu plus de nos nouvelles. Voilà, en attendant, voilà, restez avec nous et puis on vous dit à bientôt. À bientôt.